regarder la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance générale pour la semaine allant du lundi 24 au dimanche 30 mars 2025. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 30 mars. Je rappelle également que vous avez toujours en ligne toutes les guidances astrologiques de ce mois de mars 2025. Les premières guidances astrologiques du mois d'avril, d'ici la fin de semaine prochaine, tous les signes seront disponibles. Donc n'hésitez pas à aller visionner un petit peu toutes ces vidéos pour faire le lien entre elles et pour obtenir un petit peu un fil conducteur et plus d'informations par rapport à vos questionnements. Je mets également dans la bio, pour ceux qui le souhaitent, les liens utiles de mes différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, mon adresse mail également. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le plus au niveau du titre sous la vidéo. Allez, on est parti. Donc ici, alors j'ai deux cartes qui sont tombées, donc je vais garder les deux. On commence d'abord les énergies. Alors, on a la carte de l'hiver et on a la carte de l'automne. Donc, on a ici deux saisons. Alors, avec la carte de l'hiver, on peut avoir l'impression actuellement d'être dans une situation qui est un petit peu figée, dans quelque chose qui n'avance pas, des retards, des blocages. C'est également une carte qui peut vous inviter, vous, à faire une pause, hein, c'est-à-dire à mettre certaines choses entre parenthèses, peut-être pour vous focaliser sur un domaine bien précis de votre vie. C'est également une carte qui vous incite, si vous en ressentez le besoin, que ce soit physique, que ce soit émotionnellement parlant, de vous reposer. Donc mettre son mental au repos, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi pour se ressourcer, d'accord? Avec la carte de l'automne, l'automne, c'est également cette notion de devoir se débarrasser de toutes les vieilles choses, des rancœurs, des mauvais souvenirs, peut-être aussi des personnes qui sont un petit peu néfastes, un petit peu toxiques et qui vous empêchent clairement d'avancer ici. On a au niveau de ces énergies quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Alors ça peut être à titre personnel, ça peut être émotionnellement parlant, ça peut être au niveau professionnel, mais l'automne c'est cette notion un petit peu comme les arbres, hein, de laisser les vieilles feuilles tomber pour laisser la place, bien évidemment, aux nouvelles feuilles de pousser. Donc là, on a clairement ici besoin de se délester des choses qui nous pèsent pour pouvoir enclencher derrière le renouveau. La carte de l'automne, c'est également cette notion où, à un moment donné, le fruit de vos efforts va être récompensé. On a peut-être ici mis quelque chose en place. Peut-être qu'on est un petit peu dans l'impatience. On aimerait voir que les choses évoluent. On aimerait récolter un petit peu ce qu'on mérite. Alors là, on est en train de vous dire tout simplement que certaines choses aussi demandent du temps, d'accord? Donc vous finirez à un moment donné par récolter le fruit de ces efforts, mais il y a peut-être encore un petit peu de chemin à faire. Alors notamment si ça concerne un projet personnel, professionnel, voilà, dites-vous bien que selon ce que vous décidez de mettre en place ou selon ce que vous avez mis en place, ça demande peut-être un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'organisation, peut-être aussi un petit peu plus de... vous n'êtes peut-être pas, avec l'hiver ici, en possession de toutes les ressources nécessaires, qu'elles soient matérielles, financières, qu'elles soient physiques, qu'elles soient émotionnelles, pour vraiment connaître la finalité que vous attendez. Donc on invite ici aussi à la patience et de vous dire aussi que le temps, hein, vous voyez, on a deux cartes de saison, donc on parle de cycle ici, et que la vie c'est ça, hein, ce sont des cycles, et que quand on souhaite entamer un nouveau cycle, il faut s'assurer que le cycle d'avant est clôturé et de manière définitive. Allez, on va aller voir au niveau général.
Alors, on a ici la carte de la foule et on a ici la carte de la surprise. Alors, la foule vous invite ici à élargir vraiment votre cercle social. C'est également une carte qui vous invite, si vous avez tendance peut-être à vous renfermer un petit peu sur vous-même, à vivre un petit peu comme un ou une ermite, à pas trop aimer voir du monde, et bien là, on vous invite à agir différemment, c'est-à-dire à oser vous montrer, à sortir, à découvrir de nouveaux lieux, à faire également de nouvelles rencontres, puisqu'on a la carte de la surprise. Donc là, on est vraiment ici en train de vous dire que si vous souhaitez peut-être rencontrer quelqu'un, que ce soit pour votre vie amoureuse, que ce soit pour votre évolution à titre personnel ou au niveau de votre vie professionnelle, vous allez avoir besoin ici de bouger, de sortir. C'est également là, au niveau de la coupe, on est en train de vous dire que durant cette semaine, va y avoir pas mal d'événements, va y avoir beaucoup d'animations qui vont vous amener des choses positives, hein, puisqu'on a ici la carte de la surprise, donc c'est la carte un petit peu du cadeau. Alors peut-être bien que vous allez obtenir des réponses au fil des discussions, peut-être aussi que vous allez faire tout simplement de nouvelles rencontres, d'accord? Donc la carte du cadeau également ici peut parler d'une très bonne surprise qui arrive à vous durant cette semaine. Alors, ça peut être cette rencontre, ça peut être tout simplement une autre surprise, d'accord? On a ce gros cadeau ici, on ne sait pas trop ce qui se cache dans la boîte, mais ça symbolise quand même ici le positif, le renouveau, d'accord? On est également dans quelque chose de totalement inattendu, mais on reste dans l'amour et dans la bienveillance. On a deux cadeaux ici, un gros, un petit, donc ça veut dire tout simplement que, voilà, vous allez peut-être recevoir un gros cadeau, peut-être un petit cadeau, mais quelle que soit la taille de ce cadeau, dites-vous bien que c'est positif. On vous invite également ici au niveau de votre mental à être dans des pensées positives. Comme on dit, le positif attire le positif. Allez, on a la carte de la trahison. On a la carte de la lune. Donc là, pour moi, c'est très cohérent avec les énergies. Hein. On a la carte de l'hiver ici qui vous dit que quelque chose n'avance pas. Et puis, je vous expliquais ici que vous devez vous débarrasser de certaines choses, de certaines personnes, de certains souvenirs pour pouvoir enclencher un nouveau cycle. Là, clairement, on a, pour certains et certaines ici, on a subi une trahison, une tromperie. On a peut-être été dupé par quelqu'un. Et avec la lune juste à côté, on voit que ça a encore beaucoup d'impact sur vos émotions, d'accord? C'est également là, on vous dit tout simplement que si vous émettez des doutes ou si vous ressentez chez une personne un manque de sincérité, un manque d'honnêteté, il faut écouter votre intuition. Hein. La lune, c'est ça aussi, c'est votre intuition. Et vous voyez, il y a également ici le besoin de comprendre. Alors peut-être que certains et certaines ont été trahis, trompés, les choses se sont terminées sans qu'on s'y attende, sans aucune explication. Et donc, il y a peut-être, pour certains et certaines, pour pouvoir justement clore ce chapitre et passer à un nouveau chapitre, il y a peut-être besoin ici d'aller à la pêche aux informations pour comprendre pourquoi ça s'est terminé comme ça. Il y a également aussi peut-être un travail à faire sur soi, hein, puisque la lune c'est votre monde émotionnel, c'est votre monde intérieur, de comprendre aussi pourquoi vous avez été à un moment donné trahi ou abandonné, et peut-être remettre en question certaines de vos actions, peut-être un comportement aussi que vous avez tendance à avoir au niveau relationnel, sentimental, pour ne pas reproduire les mêmes schémas, bien évidemment. Vous voyez, on a tout de suite derrière l'ascension. Donc, à partir du moment où on a compris tout ça, à partir du moment où on a les réponses à ces questions, on va pouvoir clairement ici évoluer. L'ascension peut également parler d'une très belle évolution au niveau professionnel, au niveau personnel. Vous voyez, il y a le moi ici. Hein. Donc là, voilà. Alors, le moi avec la lune au-dessus vous dit clairement, voilà, que vous devez peut-être travailler sur vos émotions pour être peut-être un petit peu moins atteint hein, quand des choses comme ça arrivent. C'est également, là on est en train de vous dire que à partir du moment où vous comprenez les choses, à partir du moment où vous comprenez
pourquoi on vous a trahi, pourquoi vous avez subi le mensonge, l'infidélité. Eh bien, et à partir du moment où vous allez peut-être, comme je vous le disais, peut-être remettre en question un comportement que vous avez eu, alors ça peut être tout simplement le fait d'avoir été dépendant ou dépendante au niveau affectif, d'avoir été trop gentil, trop gentille, d'avoir peut-être accepté des choses que vous n'auriez pas dû, ça va vous permettre d'évoluer vraiment ici à titre personnel. Là, avec l'ascension et le moi, on est vraiment sur une évolution et une compréhension de soi qui permet clairement d'avancer. On vous reproche aussi peut-être certaines choses ici. Vous voyez le moi avec ce doigt qui montre ici. Alors soit on vous reproche certaines choses, soit vous allez, en faisant ce travail ici pour comprendre ce qui s'est passé, vous allez peut-être avoir tendance à vous auto-saboter, entre guillemets, c'est-à-dire à vous sentir coupable, ou alors tout simplement à vous rendre compte que c'est peut-être un mode de fonctionnement ou un mode de pensée que vous avez eu qui vous a amené peut-être à cette situation. Alors, notamment si on cherche des réponses. Qu'est-ce qu'on vous dit? En plus de ce travail à faire sur soi, eh bien, il faut communiquer. Donc, n'hésitez pas à interpeller cette personne avec qui il y a eu ce différend ici pour pouvoir mettre les choses au clair. La communication, alors ça peut être ça peut être... Alors, si cette personne-là refuse le dialogue, vous pouvez tout simplement vous en parler autour de vous. Peut-être aux gens qui vous sont proches, à un membre de la famille, à des amis qui arriveront peut-être aussi à vous faire comprendre avec ce regard extérieur qu'ils ont, pourquoi au niveau relationnel vous en arrivez peut-être un petit peu trop souvent à être trompé, déçu. Peut-être que certaines vont vous ouvrir les yeux. On a la stabilité, donc vous voyez, voilà, une fois que vous aurez été dans la compréhension, une fois qu'on vous aura éclairé, une fois que vous aurez compris certaines choses à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir avancer, évoluer et vous allez enfin retrouver l'équilibre. On peut avoir ici, avec la stabilité, c'est un petit peu la justice aussi, on peut avoir... obtenir peut-être gain de cause, notamment dans une affaire juridique où à un moment donné, on vous a accusé. On vous a accusé de quelque chose. On a le choix et on a la lenteur. Alors là, on est en train de vous dire aussi, voilà, que pour arriver à comprendre certaines choses, que pour faire ce travail sur soi, ça demande également du temps. Et on est dans la lenteur, qu'on retrouve déjà ici avec la première carte des énergies, où on parle d'une situation, d'une évolution qui est pour l'instant au point mort. Ça n'avance pas, c'est figé. Pourquoi ? Parce qu'on doit en passer par cette phase ici de compréhension. On a besoin d'obtenir des réponses pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aussi avoir peut-être les idées un petit peu plus claires. Il y a des choix à faire, bien évidemment, des décisions à prendre. Alors ces choix, ces décisions, ça peut être en fonction peut-être du comportement que vous avez eu à un moment donné et qui vous a peut-être amené à cette situation. Alors, quand je parle de ce comportement, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez tous les torts. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez peut-être aussi vous rendre compte où les gens avec qui vous allez discuter vont vous faire comprendre que, voilà, que par moment, vous êtes un petit peu trop gentil, que vous faites trop facilement confiance et qu'il est peut-être temps aussi, comme on l'a vu là au niveau des énergies, eh bien, de vous recentrer sur vous et de vous prioriser avant de prioriser les autres. D'accord? Donc oui, les choses vont avancer à leur rythme, peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais la carte du choix, c'est également une carte qui vous dit que vous devez garder confiance en vous, que vous devez avoir la foi également, d'accord? On vous invite également ici à ne pas vous précipiter si vous avez une décision à prendre, à bien y réfléchir avant. Et regardez, voilà. J'en tire une dernière, on a le changement, d'accord? Donc voilà, prenez le temps qu'il faut, discuter, échanger pour comprendre, pour éclaircir un petit peu les choses,
pour vous remettre aussi émotionnellement parlant afin de pouvoir enclencher ce processus de changement. Vous verrez que une fois que vous aurez compris les choses, ça va aller beaucoup plus vite. On a le changement derrière, hein, donc voilà, on parle quand même d'un changement qui arrive assez rapidement derrière, à partir du moment où on a compris les choses, à partir du moment où on a mis de l'ordre dans ses pensées, dans ses idées, et à partir du moment où on aura fait les choix en fonction, vous voyez, au-dessus du choix, vous avez la carte du mois et de la lune. Donc, il faut que vous fassiez les choix qui sont en accord avec vos valeurs, avec vos croyances. Il faut vous prioriser quand vous prenez une décision et il faut également prendre des décisions et faire les choix en fonction de vos émotions et en fonction de votre intuition. Donc voilà, au niveau général, alors ça peut concerner tous les domaines, hein, peut-être un travail dans lequel on ne se sent pas bien, un travail dans lequel on nous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, dans une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, familiale. Mais il faut prendre soin de soi toujours. On va regarder au niveau relationnel, sentimental, ce qui ressort. On a la carte du rapprochement et on a la carte du conflit. Donc, alors, la carte du rapprochement et du conflit peut parler... Alors, on est peut-être au niveau relationnel sentimental, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel, sentimental, on est actuellement dans une situation où... On le voit ici, hein, les choses vont mal. Alors, les choses vont mal, il y a beaucoup de disputes, il y a des échanges un petit peu virulents, mais même si ces échanges sont virulents, vous l'avez vu au niveau général, la communication va être primordiale pour arriver à comprendre les choses. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir une discussion un petit peu posée, mais là, on est vraiment, pour moi, chez certains et certaines, dans une relation où on n'est plus du tout, mais plus du tout sur la même longueur d'onde. Et même s'il y a des conflits, vous voyez, on a quand même le rapprochement. Donc, on vous dit que cette situation conflictuelle, elle va s'améliorer. Le rapprochement peut parler d'un début de réconciliation. On a une période de 1 à 3 mois. Alors, ça peut être ça, hein, puisqu'avec la carte de l'hiver, on est aussi sur une période de 3 mois. Alors, peut-être que ça dure depuis un petit moment déjà, donc faites le calcul. Peut-être qu'il y a besoin aussi, pour certains et certaines, d'une période de 1 à 3 mois pour avancer, pour évoluer, pour régler peut-être un conflit. Vous voyez, on a encore la pause. Hein. C'est quand même... il y a vraiment ici quelque chose qui est bloqué, hein. D'accord? Alors, on l'a vu au niveau général. Ça peut être par rapport à la mise en place d'un projet, ça peut être par rapport à une évolution professionnelle, ça peut être aussi, on l'a quand même vu, c'est beaucoup ressorti dans le général, au niveau d'une relation. Hein. Donc, là, on vous dit que ça va évoluer d'ici 1 à 3 mois, mais pour l'instant, les choses sont vraiment figées. Hein. On a une nouvelle rencontre. Alors, peut-être que certains et certaines attendent ça. Comme on l'a vu, hein, je vous ai dit tout à l'heure, si vous espérez un changement, et là notamment au niveau relationnel sentimental, mais que vous êtes encore dans des émotions négatives, dans des émotions où vous avez cette sensation d'avoir été trahi, d'avoir été abandonné, que vous avez subi l'infidélité, avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, il y a besoin déjà de faire un petit peu le grand ménage, de se débarrasser. On l'a vu avec la carte de l'automne, de toutes ces énergies négatives, de toutes ces pensées négatives, pour pouvoir enclencher ce renouveau. En tout cas, on vous annonce quand même ici une rencontre. Alors, d'ici 1 à 3 mois, donc je dirais entre avril, mai, juin, on retrouve la carte du conflit. Voilà pourquoi on a la période de 1 à 3 mois. Parce que pour l'instant, on est dans une situation conflictuelle. On peut être également dans une situation conflictuelle tout seul. C'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que le mental prend trop le dessus, parce que on ressasse quelque chose qui s'est passé et qui ne s'est pas bien passé, et on se remet peut-être en question, et là, c'est en fait, si vous êtes dans cette situation-là, vous envoyez pour information à l'univers que vous n'êtes tout simplement pas prêt ou pas prête. D'accord? L'univers ne va pas vous mettre quelqu'un sur votre chemin alors que vous êtes en plein conflit intérieur. Hein? Encore une fois, la communication. Mais écoutez, on a quasiment les mêmes cartes que le général. Hein. Ok? Donc, communication.
Alors, soit on a une discussion franche. Alors là, notamment si vous engagez la conversation avec une personne avec qui ça ne va pas, attendez-vous à ce que ce soit très violent. Violent dans le sens où, voilà, ça va être peut-être des propos assez durs, on va se crier dessus, on va peut-être avoir du mal du coup à se comprendre. Donc, quand on a la pause aussi au-dessus de la communication, on peut vous dire de vous calmer ici, hein, de modérer vos propos. On peut également tout simplement parler ici d'une relation dans laquelle on est, où il n'y a plus justement de communication, et c'est pour ça que le conflit ne peut pas être réglé, d'accord? Forcément, si on n'en discute pas, eh bien, ça ne peut pas évoluer. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voudrait peut-être changer les choses, discuter, mais on est peut-être face à une personne qui n'a pas envie de discuter. Hein. Peut-être que cette personne-là n'a pas envie de discuter, peut-être que c'est vous aussi hein, qui n'avez pas envie de discuter pour l'instant. On a peut-être besoin de digérer tout ça. Il y a de la distance, ok? Alors déjà, il n'y a plus de communication et il y a une distance géographique. La distance géographique, on est tout simplement en train de vous dire que dans une relation, voilà, on a clairement pris ces distances. Il y a un éloignement, peut-être un break, peut-être aussi qu'on décide là, avec ces cartes ici, il y a peut-être un gros conflit ici qui n'arrive pas à se régler, et ben on vous dit tout simplement voilà que vous devez prendre de la distance, que vous devez prendre du recul par rapport à cette personne-là, et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez faire de nouvelles rencontres, d'accord? On a la carte du oui, on a la carte du lien d'âme, et on a Cupidon. Bon ben écoutez, bah, ça rejoint au niveau du timing et au niveau du déroulement des événements, ça rejoint vraiment le tirage général, d'accord? Prendre de la distance avec cette situation conflictuelle pour pouvoir derrière, vous voyez, on a la nouvelle rencontre, on a Cupidon. Et dans le général, la dernière carte, c'était le changement. Mais le changement arrivait après quoi? Arrivait après une période de communication, une période de compréhension qui est plus que nécessaire pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. Donc ici, notamment, si certains et certaines espèrent faire une nouvelle rencontre, que ce soit amical, que ce soit sentimental, on vous dit voilà qu'il y a d'abord ce conflit à régler, ok, qu'il faut absolument en parler, soit avec la personne concernée, soit en discuter autour de vous, vos amis, vos proches, un professionnel ou une professionnelle aussi, pourquoi pas. Ça vous permettra clairement, eh bien, de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé, et avec la distance géographique, de prendre le recul nécessaire qui va vous amener à une certaine forme de résilience, hein, et qui va vous permettre de clore ce chapitre pour pouvoir passer à ce nouveau chapitre qui est extrêmement positif. Hein. On a le oui, on a une rencontre, on a Cupidon qui lâche sa petite flèche, et on a le lien d'âme ici. Donc on est en train de vous dire que la personne que vous allez rencontrer, un lien d'âme, c'est pas que sentimental, hein. Ça peut être notamment au niveau amical. On va être ici dans une relation où voilà, on sera sur la même longueur d'onde, où il n'y aura pas ce décalage énergétique qui a pu y avoir ici avec la personne ici liée au passé. Et le lien d'âme aussi vous permet de vous reconnecter également à vous-même. Et à partir du moment où vous serez reconnecté à vous-même, eh bien, voilà, l'univers aura décidé que vous avez fait le travail nécessaire et qu'à partir de maintenant, on peut mettre sur votre chemin les bonnes personnes. Donc voilà pour vous au niveau sentimental, pardon. Donc voilà, hein, un petit travail à faire, un petit temps de pause nécessaire pour pouvoir avancer et évoluer. On termine avec un petit message du petit oracle des heures angéliques. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Regardez, c'est quand même incroyable. Vous avez la carte des conflits. On vous parle des conflits inutiles. Épargne-toi les rancœurs, les colères qui t'empoisonneront l'âme et l'esprit. Que rien ni personne n'altère ta grandeur. Concentre-toi sur tes objectifs qui participeront à ton épanouissement. C'est exactement
ce qu'on a vu, ce qu'on a dit au niveau général et au niveau relationnel, sentimental. On doit se débarrasser de tout ce qui nous tire vers le bas, de tout ce qui nous met dans des émotions négatives pour pouvoir avancer et évoluer. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.